2 jours après la large victoire électorale du Premier ministre hongrois, les tensions reprennent de plus belle avec les institutions européennes. Cette fois, l'offensive est venue de la Commission européenne. La présidente de l'institution, Ursula von der Leyen, a décidé mardi d'employer pour la première fois le mécanisme de conditionnalité sur l'état de droit. Nous avons envoyé une lettre à la Hongrie avec des questions. Ils ont répondu et nous avons soigneusement évalué les résultats de ces questions et notre conclusion est que nous devons avancer d'un pas. Le commissaire Johannes Hahn s'est entretenu avec les autorités hongroises et les a informés que nous allions envoyer maintenant la lettre de mise en demeure pour activer le mécanisme de conditionnalité. L'Union européenne et Budapest s'affrontent depuis plusieurs années sur les atteintes portées aux valeurs démocratiques en Hongrie. Le mécanisme de conditionnalité sur l'état de droit, en vigueur depuis janvier de l'année dernière, permet de suspendre le versement des fonds européens en cas de violation de ces principes. Pour certains eurodéputés, la Commission aurait dû lancer la procédure depuis longtemps. L'une des raisons qui explique l'influence aussi forte de Viktor Orban, c'est que de nombreuses personnes à Bruxelles n'ont pas tiré les leçons du passé et qui l'ont soutenu par le passé. Et maintenant, ils doivent avancer rapidement sur des questions comme le mécanisme sur l'état de droit, mais aussi concernant d'autres sanctions contre la Hongrie et Viktor Orban. La Pologne est aussi accusée de violer les valeurs européennes, mais la Commission n'a pas encore lancé de procédure formelle. Or, pour certains parlementaires, il faut agir face aux dérives à Varsovie. Nous sommes inquiets par le fait que la Commission négocie avec le gouvernement polonais alors que l'état de droit n'est pas négociable. L'indépendance de la justice n'est pas négociable. La ministre hongroise de la Justice a répondu sur Facebook à l'annonce de la Commission européenne. Budapest estime que l'institution devrait accepter la décision des Hongrois et qu'elle ne devrait pas punir la Hongrie parce que la majorité n'a pas voté comme la Commission le souhaitait, ajoute la responsable.